Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle immersion. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet, ou plutôt un paradoxe, qui est au cœur de nombreuses discussions sur le développement en Afrique. Exactement. On va parler des richesses minérales de l'Afrique, un continent incroyablement riche en ressources naturelles, mais qui peine souvent à traduire cette richesse en prospérité pour ses habitants. On va s'appuyer sur une vidéo d'Alain Foka, intitulée « Pillage des mines africaines, fantasme ou réalité ?» pour décortiquer ce sujet. Tout à fait. Le but de cette vidéo et donc de notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ce décalage existe. Pourquoi tant de richesses ne semblent pas profiter aux populations africaines. Exactement. C'est une question cruciale. Alors pour commencer, la vidéo nous montre des images assez saisissantes pour illustrer l'ampleur de ces richesses. Imaginez, on voit du minerai de fer de très haute qualité, juste au bord de la route, à plus de 1600 mètres d'altitude. Ah oui, c'est vrai, ça marque. Et Alain Foka insiste bien sur le fait que ce genre d'image, on pourrait en filmer partout sur le continent. Il y a une abondance de ressources impressionnante. Ouais, il donne des chiffres pour appuyer ses propos. 68% des diamants de la planète, 89% du platine, dont la moitié sert à l'industrie automobile. Incroyable. Et ça continue. 81% du chrome, 71% du manganèse, 60% du cobalt. On parle aussi de 20% de la production mondiale d'uranium, 90% des réserves de platinoïdes. Les platinoïdes. Oui, ce sont des métaux rares utilisés dans plein d'industries. Et puis 82% du coltan, indispensable pour nos appareils électroniques. 70% du tantal, 40% des réserves d'or et 10% des réserves de pétrole. C'est énorme. Et pourtant, l'Afrique reste le continent le plus pauvre. Alors la question se posait, comment un continent qui possède un tiers des réserves minérales mondiales peut-il rester si pauvre? C'est le cœur du problème. Et la vidéo explore ce paradoxe en comparant plusieurs situations. Oui, par exemple, elle explique que le pétrole est une bénédiction pour les pays du Golfe, mais que ça peut devenir une malédiction pour des pays comme le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Tchad ou le Nigeria. Exactement. La fameuse malédiction des ressources. Avoir des ressources naturelles, c'est bien, mais il faut savoir les gérer pour que ça profite à la population. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est la République démocratique du Congo, la RDC. Ah oui, un pays décrit comme un scandale géologique dans la vidéo. Premier producteur mondial de cobalt. 100 000 tonnes par an. C'est 70% de l'approvisionnement mondial pour les batteries de nos téléphones et de nos voitures électriques. Sans oublier qu'ils sont aussi premiers producteurs africains de cuivre, avec plus de 500 000 tonnes par an. Ils ont aussi des diamants, de l'or, du zinc. C'est vraiment un pays extrêmement riche en ressources. La vidéo cite Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo. Une image forte pour montrer l'importance stratégique de la RDC. Mais malgré tout ça, la majorité de la population congolaise vit avec moins d'$1 par jour. C'est un contraste terrible. Oui, c'est ça le problème. La richesse ne profite pas à ceux qui vivent sur ces terres. Et la vidéo prend d'autres exemples là. La Guinée. La Guinée, oui. Encore un scandale géologique selon la vidéo. Ah bon. La plus grande réserve mondiale de bauxita. 40 milliards de tonnes. Plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer. 700 000 tonnes de réserves potentielles d'or. Des diamants, de l'uranium. C'est énorme. Incroyable. Et pourtant, plus de la moitié des Guinéens vivent avec moins de 1,25 $ par jour. C'est fou ça. Alors qu'ils profitent de toutes ces richesses, si ce n'est pas les populations locales. La vidéo est assez claire là-dessus. Ce sont les mêmes compagnies internationales qui s'enrichissent en exploitant les ressources africaines. Je vois. Et elle donne des exemples précis pour illustrer ce phénomène. Ah oui, c'est intéressant ça. Prenons le Niger. En 1968, ils ont cédé une concession d'uranium énorme, 375 km² à l'ancêtre d'Areva, une entreprise française, pour 75 ans. 75 ans. Oui, donc le Niger est le 3e producteur mondial d'uranium, mais ils ne récupéreront le contrôle de cette mine qu'en 2043. Ah oui, carrément. Ça pose des questions sur la manière dont ces contrats ont été négociés à l'époque. Est-ce que le Niger a vraiment tiré profit de cette exploitation? Bonne question. La vidéo en mentionne aussi le cas du Gabon et du pétrole. Apparemment, avec les anciens contrats, le Gabon touchait moins de 20% des revenus de l'exploitation pétrolière. C'est pas beaucoup. Non, c'est clair. Et ça soulève la question de la transparence. Est-ce que les pays africains ont vraiment conscience de la quantité de ressources qui est extraite de leur sol? Justement, la vidéo cite un exemple assez troublant. Apparemment, les autorités congolaises elles-mêmes ignoraient la quantité de pétrole extraite de leur pays. C'est pas possible. Si. La vidéo explique que c'est en partie dû à une certaine naïveté des dirigeants, mais aussi à l'influence du FMI et de la Banque mondiale, qui poussaient les pays africains à confier l'exploitation de leurs ressources à des entreprises étrangères. En échange de quoi? De conseils, apparemment. Des conseils.
Oui, mais au final, c'est surtout les entreprises étrangères qui ont profité de la situation. Et ça continue aujourd'hui. Oui, la vidéo donne l'exemple de l'industrie minière en RDC. Quand ils exportent du cuivre ou du cobalt, ce sont 5 ou 6 entreprises étrangères qui gèrent tout. L'entreprise nationale congolaise n'est qu'un actionnaire minoritaire. D'accord. Et le pire, c'est que ces entreprises utilisent les gisements congolais comme garantie pour obtenir des prêts à l'étranger. Au lieu d'investir de l'argent dans le pays, elles empruntent en utilisant les richesses congolaises comme garantie. Incroyable. Des entreprises comme Glencore, China Mobile, Denom, Siomo. Elles contrôlent les 2/3 de la production de cobalt et de cuivre. Elles gagnent des milliards, entre 18 et 20 milliards de dollars, alors que l'État congolais ne touche que 10% de ça, environ 1,3 milliard. C'est un scandale. La vidéo parle aussi de la Guinée et de l'extraction de la bauxite. Ouais. Il y a un pipeline qui part de la mine de Bokeh et qui va directement jusqu'au navire au large. D'accord. Pas de filtre, pas de contrôle, on ne sait pas vraiment quelle quantité est extraite ni quelle est la qualité du minerai. L'État guinéen doit faire confiance aux chiffres donnés par l'entreprise chinoise qui exploite la mine. Mais ils peuvent vérifier après? Non. Oui, mais seulement quand le minerai arrive en Chine des semaines plus tard. Ah oui, c'est pas très pratique. La vidéo compare ça à un braquage avec le consentement de la victime. Ouais, je comprends l'image. Et il faut se rappeler que tout ça s'inscrit dans un contexte historique. L'Afrique a été exploitée pendant des siècles par les puissances coloniales. Oui, c'est vrai. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en partie le résultat de cette histoire. Mais la vidéo ne se contente pas de dénoncer la situation. Alain Foucault appelle à l'action. Oui, il dit que les dénonciations, les larmes, les marches, ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Il faut que la jeune génération africaine prenne les choses en main. Qu'est-ce qu'il propose concrètement? Il faut s'éduquer, s'informer et surtout utiliser le droit. Le droit. Oui, il faut utiliser les lois pour défendre les intérêts des pays africains. Il faut commencer par les ressources minérales, les matières premières dont l'Afrique est le principal fournisseur. C'est une bonne idée. Voilà. Eh bien, merci pour cette analyse. On comprend mieux les enjeux derrière l'exploitation des richesses minérales en Afrique. C'est un sujet complexe et passionnant. Oui, c'est clair. On a vu que l'Afrique est incroyablement riche en ressources naturelles, mais que cette richesse ne profite pas toujours aux populations locales. Il y a des problèmes de transparence, de corruption, d'exploitation par des entreprises étrangères. Et il faut trouver des solutions pour que les choses changent. Exactement. Alors, chers auditeurs, on vous laisse réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Afrique tire pleinement profit de ses richesses? Comment garantir un avenir plus juste et plus prospère pour les populations africaines? N'hésitez pas à partager vos réflexions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion. À bientôt. Au revoir.